Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Bravegus. Une vidéo aujourd'hui qui va revenir sur un event que j'aurais dû traiter depuis un petit moment déjà. L'event Final Fantasy Bravegus avec les trois nouveaux personnages associés, Roy, Chloé et Amy, donc trois personnages qui sont arrivés en même temps qu'un event à la sortie un petit peu chaotique qui a été retiré pendant un moment puis remis plus tard. Du coup j'ai un petit peu attendu pour pouvoir le faire, surtout que ces événements Bravegus c'est l'occasion désormais de pouvoir tester ces personnages durant les missions de ces events là, sans même avoir besoin de les poules ou d'avoir des amis qui les mettent en partage, donc c'est quand même assez pratique. On va passer donc en revue les compétences de ces trois nouveaux persos, et puis on va aller les voir en action dans l'event associé, voilà, donc il est toujours là, même si ça se termine bientôt. Il est encore présent, et il en va de même pour la bannière qui augmente les chances de drop ces trois personnages là. C'est encore jusqu'au 5 mars que c'est présent sur la version japonaise. D'ailleurs, sur cette bannière là, à chaque fois que l'on fait un tirage, en plus d'un personnage, on a en cadeau En cadeau 3 Star Quartz, pardon. Donc, on va d'abord commencer par parler des deux demoiselles, donc Amy et Chloé. Donc, Amy, bon, c'est la native 3 étoiles qui va jusqu'à 5 étoiles de la bannière. Le personnage en soi n'est évidemment pas très intéressant. C'est une archère qui a donc pas énormément de passifs, un plus 10% de points de vie, un plus 10% d'attaque, un plus 10% de défense magique. Elle a également une immunité à l'aveuglement. Voilà, et après bah, elle a quelques compétences, donc elle a par exemple un buff qui lui augmente durant 3 tours sa défense magique de 50%. Alors pourquoi la défense magique? En fait ça a de l'intérêt pour certaines de ses capacités, notamment ces deux-là en fait, qui sont des sorts faisant des dégâts magiques, mais au lieu de prendre en compte la stat d'attaque magique pour les dégâts, et bien ça prend en compte la stat de défense magique. Donc c'est quelque chose qui a priori on risque de voir à plusieurs reprises pour les archétypes archers. Voilà, il y avait notamment avec sa 6ème étoile Fina qui récupérait un sort similaire. Bah elle aussi elle a ça. Bon après les sorts sont pas très intéressants. Là le sort de vent c'est du 180% de dégâts magiques en AOE répartis sur 3 hits. Et celui-ci, c'est donc des dégâts non élémentaires du 200% de dégâts magiques, toujours en AOE et répartis sur 3 hits. Elle a quand même d'autres attaques qui font un peu plus mal. Bon, elle a des sorts classiques d'archer, donc elle a un 120% de dégâts physiques, un autre qui fait du 180% de dégâts physiques répartis sur 6 hits. Et c'est finalement ces deux compétences-là qui sont les plus intéressantes et les plus puissantes, puisque c'est du 350% de dégâts physiques sur une cible, qui augmente de 50% les dommages selon un type d'ennemi précis. Donc pour cette attaque-là, ça fait 50% de dommages supplémentaires sur les bêtes, et sur cette attaque-ci, 50% de dommages supplémentaires sur les oiseaux. Voilà. À côté de ça, bon, le personnage sa limit burst est quand même assez sympa, puisque c'est du 500% de dégâts physiques en AOE répartis sur 6 hits. Mais ce qui la rend le plus intéressant à mes yeux, c'est sa récompense de confiance. Donc c'est une armure légère qui a juste 38 petits points de défense physique, mais qui surtout augmente de 30% l'attaque physique et la défense magique si on est équipé d'un arc. Donc pour l'instant, ça n'a pas énormément d'intérêt, puisqu'il n'y a pas de vrai attaquant physique qui nécessite d'être équipé avec un arc pour être vraiment très efficace, contrairement par exemple à la version globale qui possède désormais Cupid Artemios, mais ça pourrait avoir énormément d'utilité à l'avenir, puisque le jeu est en constante évolution, et il est tout à fait probable qu'à un moment ou à un autre, les archers qui sont pour l'instant un peu en berne deviennent beaucoup plus puissants et intéressants. Et donc à ce moment-là, une telle récompense de confiance pourrait être plutôt bien si vous avez un archer puissant qui apparaît.
Ensuite, donc Chloé, la native 4 étoiles de la bannière qui va jusqu'à 6 étoiles, bah tiens, on va parler directement de sa récompense de confiance, qui est une habilité qui donne 30% d'attaque magique supplémentaire, et qui augmente de 25% les chances de contre-attaquer. Alors je ne sais pas si ça donne 25% de chances de contre-attaquer, et donc ça fait une contre-attaque pour ceux qui n'en possèdent pas de base. Je pense pas. Je pense qu'en fait c'est plutôt augmente de 25% les chances de contre-attaque pour un personnage qui possède déjà nativement une capacité de contre. Par exemple, je sais pas moi, cette récompense de confiance pourrait aller parfaitement sur Majin Fina, qui a un contre assez sympathique de base. Alors, par contre, je ne retrouve pas la source sur Reddit ou quoi, mais il me semble avoir lu à un moment que les 25% de chances supplémentaires de contre-attaque ne pouvaient pas être stackés. Alors je pense que le bonus de 30% d'attaque magique, lui, peut être stacké, mais voilà. On ne peut pas augmenter trop les chances de contre-attaque. Alors, Chloé, sinon, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, Chloé, c'est un personnage de support. Donc, de base, le perso, au niveau de ses passifs, ben, elle n'a pas énormément grand-chose. Hein. C'est un support, c'est pas au niveau de ses stats qu'elle aura le plus d'intérêt. Donc, elle a juste un 20% de MP et un 20% de défense magique, donc c'est assez anecdotique. Ceci étant, elle a tout de même en autre passif une immunité complète à toutes les altérations d'état. Ça fait plaisir, on va pas s'en plaindre. Et donc bah, elle a aussi un contre, ce qui rend intéressant sur elle-même sa récompense de confiance. Son contre, c'est 20% de chance de contre-attaquer sur une attaque physique ou magique en lançant un sort faisant 180% de dégâts magiques sur une seule cible. Bon, c'est pas terrible, et étant donné qu'elle a pas vraiment de stade d'attaque magique, c'est plutôt dispensable, hein, comme contre, on ne comptera pas trop dessus. Mais par contre, elle possède quand même quelques capacités assez intéressantes. Alors déjà, elle a des sorts qui augmentent de 70% la résistance face à un élément pour toute l'équipe durant 3 tours. Donc bah, elle a pour tous les éléments, voilà, feu, glace, foudre, eau, vent, terre, lumière et ténèbres. Par contre, bah, ce sont des capacités spéciales, donc elles ne fonctionnent pas avec Dual Cast, malheureusement. Elle possède également une sorte de Imperil un peu améliorée, puisque c'est une AOE qui diminue durant 3 tours de 30% la résistance à tous les éléments. Donc c'est toujours appréciable. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a d'autre ? Elle a une capacité assez intéressante, puisque c'est un scan, mais un scan qui, au moment où il est lancé, fera en plus un debuff de moins 45% de défense physique et magique sur une cible. Ça c'est assez original et intéressant. Et ce qui est encore plus original et intéressant, c'est ces dernières capacités-là, qui fonctionnent toutes de la même manière. En fait, c'est un sort à lancer sur un personnage, et qui, durant 2 tours, va augmenter de 50% les dégâts magiques que l'on fera contre un certain type d'ennemi. Donc plutôt pas mal pour des attaquants magiques. Donc les types d'ennemis couverts par ces buffs, il y a les bêtes, les oiseaux, les plantes, les démons, les dragons et les ennemis de pierre. Voilà. Donc, eh bien, pourquoi pas Chloé, pourquoi pas. Surtout qu'elle a également une limit burst pas dégueulasse du tout. C'est un sort qui augmentera durant 3 tours de 50% l'attaque et la défense magique, ainsi que toutes les résistances élémentaires pour toute l'équipe. Voilà, donc 50% de base, et en augmentant la limit burst, on pourra avoir 24% supplémentaire, donc d'attaque physique et magique. Pardon, d'attaque et de défense magique, je vais y arriver. Attaque et défense magique, oui, c'est bien ça. Et donc 74% de résistance à tous les éléments. Mais bon, est-ce que c'est un personnage très intéressant? Je pense qu'il faut pas forcément chercher à la poule en priorité.
Il y aura que sur des combats bien spécifiques qu'elle pourra avoir du sens. Sinon, bon, elle manque peut-être un petit peu d'intérêt pour tous les cas de figure. Ensuite, alors, Roy, maintenant. Alors, là, il n'est pas proposé en guest. Il va falloir sélectionner une autre zone. Je crois. Oui, non. Pourquoi ne peut-on pas voir Roy? C'est dans quelle zone qu'on nous propose Roy? Ici non plus? Eh bien alors... Ici peut-être? Ah, le voilà. Ok. Donc là, on a Roy. Alors, Roy, donc le natif 5 étoiles de cette bannière qui constitue évidemment le plus gros attrait. Donc c'est un barde. Un barde avec un look assez stylé, il faut bien le reconnaître. Et qui donc devient plus ou moins le meilleur personnage de support hein, et détrône même Ramza. Alors, c'est un personnage quand même assez particulier dans son fonctionnement. Disons que sur de longs combats, il est plus puissant que Ramza, mais dans sa manière de fonctionner, il nécessitera tout de même un petit temps de préparation qui pourra le rendre moins intéressant aux yeux de certains. Donc on va expliquer ça. On va d'abord passer sur sa récompense de confiance qui est assez décevante pour un natif 5 étoiles puisque c'est un chapeau qui augmente de 42 points l'attaque magique, de 8 petits points la défense physique et de 46 points la défense magique et qui augmente également de 20% les MP. C'est un chapeau à peine mieux que ce que proposait par exemple Team, un natif 3 étoiles, ou bien encore Hunter Fina, qui est une native 4 étoiles. C'est par défaut le meilleur chapeau de mage, mais vraiment de très très peu. Et franchement, pour un natif 5 étoiles, c'est une récompense de confiance assez naze. Donc décevant à ce niveau-là. Par contre, on va immédiatement parler de sa limit burst, qui est ni plus ni moins que le champ boosté de Ramza, hein, le fameux Heroes Rhyme. Donc là, avec cette limit burst, Roy augmentera de 100% toutes les stats de l'équipe durant 3 tours, et fera également une régène de points de vie et de points de magie. Donc vraiment très très puissant, et comme c'est une limit burst, la puissance peut être augmentée. Par contre le boost de puissance de la limit burst ne concerne que les stats, donc ça passe de 100%, plus 100% à toutes les stats, à plus 124%. Donc ça déjà c'est fort. Mais maintenant, voyons un peu toutes les capacités qu'il a en sa possession. Donc au niveau des passifs, c'est assez faible, comme n'importe quel support. C'est pas au niveau de ses passifs que le personnage sera le plus intéressant. Il a 20% de défense physique, 30% de défense magique. Il a également un autre passif, voilà, un peu plus bas, qui augmente de 20% ses points de vie, et qui l'immunise au silence. Ce qui n'a pas trop d'intérêt en soi, puisque eh bien, le personnage n'a aucune magie, voilà. Il a que des capacités spéciales, mais soit. Et il a également un auto-régène tout bête, hein. C'est pas un auto-régène boosté ou quoi, c'est vraiment l'auto-régène de base qui augmentera de 200 ou 150 points de vie à chaque tour. Voilà, c'est complètement anecdotique. Après, au niveau de ses capacités, d'ailleurs, je pointais cette compétence-là, mais en fait, c'est cette compétence-ci, voilà, l'auto-régène. Après, les autres compétences, c'est donné par les équipements. Là, voilà, c'est auto-protect et auto-shell, donné par les accessoires, donc on s'en fout. Bref, donc ses capacités. Alors, il a la possibilité de se camoufler entre 3 et 5 tours, donc ça, il y a déjà d'autres persos qui possèdent un truc pareil. On va vite également passer sur ces quelques sorts pas très intéressants. Donc il a un sort qui peut affliger à 30% confusion sur les cibles. Il a également une attaque qui fait 180% de dégâts magiques de ténèbres sur tous les adversaires, et qui fera 50% de dégâts supplémentaires sur les morts vivants. Donc ça, on s'en fout un petit peu. Il a également une capacité qui a 50% de chance d'infliger stop durant 3 tours sur toutes les cibles. Ça peut être assez énervant
en PVP, et il a également, oui c'est bien cette capacité là il me semble, un champ qui diminue durant 3 tours la résistance à la foudre et au vent de 50% pour toutes les cibles. Voilà, ça, bon ça, ce champ là peut avoir de l'intérêt, mais les autres champs, franchement on passera assez rapidement dessus. Par contre, voilà, il a encore toute une autre ribambelle de champs et qui ont un fonctionnement un peu particulier. Donc, pris indépendamment les uns des autres, chacun de ces sorts font des choses différentes. Alors, il y a un champ qui va donner une régène de points de vie assez violente. Alors, c'est que des champs qui durent 2 tours à chaque fois, hein, je précise. Donc, il y a une régène de points de vie, il y a un autre champ qui soigne énormément de points de vie d'un coup. En fait, il y en a un plus puissant que l'autre, mais le premier, ah oui, le premier donne également plus 100% de défense physique et magique, en même temps que la petite régène de points de vie. Il y en a un autre, donc c'est juste une très très grosse régène de vie. Après, il y a encore un autre champ qui augmente de 100% l'attaque physique et magique de tout le monde, et qui met une régène de points de magie. Il y a un autre sort qui va débuffer de 45% toutes les stats de tous les adversaires. Et puis voilà. Et puis voilà pour ces capacités-là. Sauf que le truc assez original avec Roy, c'est que si on enchaîne plusieurs de ces champs dans un certain ordre, l'effet des champs vont se cumuler. Donc si on commence par le champ qui augmente de 100% la défense physique et magique et qui met une régène de points de vie, la prochaine fois que l'on pourra lancer un champ, il y aura donc le champ qui boostait la stat d'attaque physique et magique qui se transformera. Au lieu de faire juste un boost de 100% d'attaque physique et magique et de mettre une régène de MP, eh bien, il fera en plus l'effet du champ précédent. Donc ça booste toutes les stats de 100%, et en plus, ça met une régène à la fois de vie et de magie. Donc il y a déjà ça, voilà. Mais ensuite, si on enchaîne après avec le champ qui débuffe, eh bien on applique en plus un debuff de moins 40% à toutes les cibles. Et enfin, si on a fait tous ces champs là, ça débloque une chanson finale qui booste de 110% toutes les stats, qui met une régène de points de vie et de points de magie un peu plus élevée, et qui diminue de 45% toutes les stats des adversaires. Donc le champ ultime. Et ce qui est cool, c'est qu'à partir du moment où on a débloqué ce champ ultime, eh bien on peut le réutiliser en boucle. On n'a plus besoin de passer par tous les autres champs pour l'activer. Donc voilà, la mécanique du personnage, c'est qu'il va nécessiter 6 tours pour avoir accès à son champ ultime, mais une fois qu'il a accès à son champ ultime, eh bien ça devient tout simplement le meilleur support du jeu. Attendez, le truc il fait le café. Boost de toutes les stats, régène de vie, de magie, et debuff sur tous les adversaires en permanence. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Peut-être de la résistance élémentaire, mais bon, ce serait limite trop. C'est déjà très très puissant de cette façon. Donc voilà comment fonctionne Roy. Eh bien... Alors, avant de l'essayer, on va d'abord se faire une autre zone pour tester à la fois Chloé et Amy. Voilà, je vais pas m'embêter, hein, je vais faire cette zone basique, qui ne va pas coûter trop de points d'endurance. Donc, eh bien, comme les précédentes events de ce genre, c'est des enchaînements de plusieurs combats qui vont permettre notamment de récupérer pas mal de cristaux nécessaires pour upgrader les compétences de certains personnages. Dommage que ça n'arrive qu'une fois tous les mois, ce type d'event, parce que il en faut énormément des cristaux pour upgrader certaines compétences. Et on aimerait bien en avoir davantage. Allez. Donc, on va tester quand même un petit peu
cette chère Amy. Donc ça doit être la capacité pour faire plus de dégâts contre les bêtes. Voilà, ça met bien un weakness, donc ça fait davantage de dommages, ce qui est pas mal. Et on va, eh bien, on va tester aussi les capacités là pour augmenter les dégâts d'un mage face à un type d'ennemi. Donc les bêtes, les dégâts face aux bêtes, ça doit être assez compliqué parce qu'avec ces idéogrammes là, c'est dur de voir lequel correspond à quoi exactement. Je crois bien que c'est celui-ci pour augmenter les dégâts face aux bêtes. Donc on va donner ça à William. Voilà. Donc il y a un petit effet qui est apparu au-dessus de sa tête. Et on va balancer un sort de terre. Et voir s'il y a bien marqué weakness. Voilà, effectivement. Et donc ça booste de 50% la puissance du sort durant 2 tours. Ce qui est assez intéressant tout de même. Et j'aime beaucoup on n'a pas eu le temps de bien la voir, mais la position de victoire de Chloé, où elle est en train de lire son bouquin, il y a un petit point d'exclamation qui apparaît, et elle lit encore 2 fois plus vite derrière. C'est assez sympa. Voilà, on va également montrer cette capacité-là, donc le scan qui en plus débuffe l'adversaire. Donc là on scanne, voilà, un ennemi avec... Ouh là là, 100 points de vie, attention, c'est extrêmement puissant. Et donc on remarque bien qu'il s'est mangé un debuff de défense physique et magique, de 45% donc. Et avec Amy, eh ben, on va faire son sort de vent, tiens, voilà. Donc pas très puissant évidemment, puisqu'elle n'a pas de très bonnes stats de défense magique. Voilà, après bon, on peut montrer une capacité voilà, pour augmenter la résistance à un élément de 70% pour toute l'équipe durant 3 tours. Bon, ça c'est quelque chose de davantage connu. On va juste faire des attaques classiques pour essayer de builder la limite burst de nos personnages, si on a le temps. Histoire de montrer ce que ça donne. Alors j'ai pas fait attention si la limite burst de Chloé est montée, parce que comme c'est un personnage proposé directement par le jeu, est-ce que on peut utiliser sa limite burst? J'espère que oui. Ça serait dommage dans le cas contraire. Ah non, elle n'augmente pas la limite burst. J'ai bien peur que l'on ne puisse pas effectivement la lancer. Si c'est le cas, eh bien c'est dommage. Parce que malheureusement, moi j'ai pas fait énormément de pulls sur cette bannière, donc j'ai juste chopé en plusieurs exemplaires la native 3 étoiles, donc Amy, et j'ai pas eu un seul exemplaire de Chloé, ni de Roy évidemment. Donc il va falloir se contenter de ce type de mission pour voir un peu les capacités de ces personnages. Allez, très rapidement, on devrait être capable de finir de charger la limite burst d'Amy. Voilà qui est fait. Et donc sa limite burst, qui fait du 500% de dégâts physiques tout de même. Sur combien de hits déjà sur 6 hits, voilà. Donc ça reste quand même une limite burst sympathique, mais bon, de par sa nature de 5 étoiles, elle n'a pas franchement d'intérêt. Bon, voilà, vous avez vu ces deux personnages-là, on va pouvoir se casser. Alors c'est de la dépense d'endurance bête comme ça, mais bon, on s'en fiche un peu là, c'est juste dans le cadre de la vidéo pour montrer les capacités des personnages. Je vais remettre un de mes principaux attaquants physiques à la place d'Amy. On va mettre... Où est-il? Je ne le vois plus. Mon cher Arid.
de Romancing Saga 3. Le bro, il est là. Voilà. Donc voyons voir de quoi est capable Roy maintenant. Ça va aller assez vite de toute façon. Alors, à chaque fois il y a des petites scénettes qui mettent en scène les nouveaux personnages de cette bannière, mais également d'autres persos qui n'avaient pas eu droit à un peu plus de développement scénaristique. Il y a notamment William, le mage de terre qui est arrivé en même temps que Cloud, et également Lorraine, le fameux personnage que l'on débloque eh bien, en achetant pas mal de lapis avec de l'argent réel. Donc c'est quand même cool que ces personnages aient un peu de développement scénaristique. Alors, donc, on va volontairement se protéger pendant pas mal de tours, puisque l'idée c'est de montrer un peu comment fonctionnent tous les champs de Roy. Donc, on va commencer par le champ suivant, donc c'est celui-ci, il me semble bien, donc qui va booster la défense physique et magique de toute l'équipe de 100% durant 2 tours, et qui va également mettre une régène de vie. Voilà. Donc il pousse la chansonnette. On a bien plus de défense, désormais. Donc on va attendre. Voilà. Donc là, au bout de 2 tours, le premier champ est terminé. Vous voyez que maintenant, il y a ce champ-là qui est apparu, qui coûte davantage de MP. On remarque là le petit idéogramme au début, c'est pour signifier le 2. Donc c'est le deuxième champ à enchaîner. Donc qui cette fois va en plus rajouter 100% d'attaque physique et magique à toute l'équipe, et également une régène de MP. Ça, je vais en profiter aussi pour soigner le poison. Voilà. Donc là, l'effet du champ, qui est nettement différent par rapport au précédent. On sent la montée de puissance. On la sent bien. Ok. Donc là, on a déjà un champ qui est équivalent au Heroes Rhyme de Ramza. Mais ce n'est pas fini. Donc là, maintenant, nous avons accès au troisième champ, qui coûte 56 MP. Vous voyez, les 3 barres à l'horizontale, comme ça, qui signifient le 3. C'est assez facile, même en japonais, de s'y retrouver pour ça. Donc là, avec ce troisième champ, on va ajouter en plus un debuff de moins 40% à toutes les stats pour tous les adversaires. Voilà, d'ailleurs c'est l'animation de Quake, ce champ. Donc là on voit bien que les ennemis sont débuffés. On va continuer à attendre, ça dure 2 tours. Voilà. Et enfin, maintenant, eh bien, on a débloqué le champ ultime, qui se trouve tout en haut de la liste, qui coûte également 56 MP, et qui va donc donner 110% de stats en plus, sur toutes les stats des personnages, la régène de points de vie, la régène de points de magie, et un debuff de 45% de toutes les stats pour tous les adversaires. Voilà, avec des pétales de rose et tout. Et là, une fois que ce champ est installé, eh bien on peut le répéter en boucle et bien voilà, nous avons tout simplement le support ultime en action. Aussi simple que ça. Alors bien entendu, sur des petits combats qui durent comme ça qu'un tour, oui, le Heroes Rhyme de Ramza est plus efficace, puisque direct il booste toutes les stats, mais sur des combats longs, là où les personnages de support tels que Ramza ou Roy sont les plus intéressants, c'est-à-dire les trial boss, et bah là le personnage sur la longueur est effectivement beaucoup plus intéressant. C'est ça qu'il faut voir aussi. Ah tiens, pour la forme, on pourrait également s'amuser à faire son attaque qui
qui fait des dégâts de ténèbres sur tous les adversaires. Voilà, bon, et évidemment, ça fait pas très mal. Alors malgré l'animation, il semble bien que ce soit des dégâts de ténèbres. Hein. Attendez, je revérifie. Normalement dans la description on devrait être capable de le voir. Mais... oui, il me semble que ça c'est l'idéogramme pour les ténèbres. Donc ce n'est pas des dégâts de lumière, hein, malgré l'anima. Ok. Voilà, on va juste terminer rapidement ce combat et puis se casser. De toute façon, vous avez vu ce que ça pouvait bien donner, ces trois personnages. Donc, la bannière, même si elle est sur le point de se terminer, est-ce que ça vaut le coup de faire des tirages? Alors déjà, si vous avez besoin de Star Quartz, eh ben oui, un tirage à 11 vous apportera tout de même 33 Star Quartz, ce qui est jamais négligeable. Mais après, les personnages en soi, Amy, elle a une récompense de confiance qui pourra certainement servir plus tard, mais pour l'instant elle n'a pas trop d'intérêt en soi. Chloé, bon, en natif 4 étoiles, c'est un support qui peut servir dans certaines situations, mais qui est vraiment très spécifique. Donc là non plus, je pense pas que ce soit une top priorité. Quant à Roy, le natif 5 étoiles, comme d'hab, on n'essaye jamais de pull particulièrement pour un natif 5 étoiles, sauf si on est capable d'injecter énormément d'argent dans le jeu. Mais bon, si vous arrivez à avoir Roy, félicitations, hein, vous avez un barde extrêmement puissant et intéressant, ça sans aucun doute, malgré une récompense de confiance franchement très décevante. En tout cas voilà, je vous fais des bisous moustachus, hein. Désolé donc pour cette vidéo tardive sur cette bannière, mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais, et dans pas très longtemps, hein, pour une autre vidéo sur la version japonaise de Final Fantasy Brevegvius.